تحياتي أبناء التلاميذ mes collègues, mes chers collègues, أساتذة. Bon, euh, j'espère que vous avez bien saisi un petit peu l'étude pratique et l'étude expérimentale et l'étude théorique du pendule pesant et pendule élastique. Maintenant, je vais passer au pendule simple. Après, je vous donnerai une idée seulement sur la théorie ou l'étude théorique de pendule de torsion. Bon, c'est pas. Maintenant, nous passons au pendule simple. Alors, pour ceux qui n'ont pas, abonnez-vous pour suivre jusqu'à toute cette année. Donc, si vous voulez comprendre, par exemple, une vidéo, il faut certainement revenir parce qu'il y a l'étude pratique, l'étude expérimentale, l'étude théorique, tout ça, il faut suivre les événements. Donc, on va passer toujours pour les mêmes pendules, on va passer pour l'étude énergétique. Donc, c'est pas grave. Yallah, allez. Bon. Alors maintenant, il me faut, voilà, la étude théorique, c'est ça. Voilà, c'est bon. Donc, maintenant, on va passer pour le pendule simple. Donc maintenant, pendule simple. Donc, pendule simple, on a fait définition. Premièrement, je définis. Donc, pendule simple, c'est un corps suspendu à un fil. Voilà, c'est-à-dire fil sans masse. Et le corps, il a une masse M. Voilà, c'est tout. Donc, vous avez ici un support. Donc, vous avez ici un fil. Et là, vous avez une masse M. C'est tout. Donc, je parle θ. Donc, il a un N et là, un M. C'est tout. Donc, un fil de masse M. Donc, là, le fil là, c'est sans masse. C'est ça qui est l'intérieur. Donc, pour nous, pour notre pendule deuxièmement, donc c'est ça la définition, je pense, parce qu'il y a pas grand-chose. Donc, deuxièmement, étude expérimentale. Donc, l'étude expérimentale, j'ai pris deux. Donc, pendule simple. Donc, j'ai pris le premier pendule simple à 10 cm. Voilà. 10 cm, c'est-à-dire L égale à 10 cm. D'accord. Et la masse, c'est 100 grammes. Voilà. L'expérience qu'on a déjà fait, bien sûr, avec G égale à 9,81 newton par kilogramme. Là, on a mesuré, vous vous souvenez, on a mesuré T0, c'est de l'ordre de 0,66 secondes. Voilà. Donc, modélisation. Donc, on a modélisé θ. Θ de T, on a trouvé qu'il est égal à 0,6 cosinus 9,5 T plus phi 0. J'ai déjà expliqué le problème de phi 0. D'accord, phi 0. Donc, j'ai θ de point qui est oméga, qui est égal à 5,76. Moi, j'ai fait pas mal d'expériences, 5 ou 6 fois, j'ai refait l'expérience et j'ai pris le plus près. Donc, 9,5 T plus phi 1. Et pour l'accélération, d'état de point de T égale 54,1
4 cosinus 9,5t plus phi 2. Voilà ce que j'ai. Voilà les expériences que j'ai déjà fait. D'accord? Donc j'espère que vous avez bien saisi tout ça. Donc ce sont les modélisations. Donc regardez, là c'est quoi? C'est 2pi sur t0, etc. Pas de problème. Donc ça, la modélisation. Donc maintenant, troisièmement, étude théorique. Ou bien dynamique, comme vous voulez. Donc voilà, l'étude théorique. On va. Donc voilà, on va regarder ici, c'est pas grave. Donc si je prends du rouge, donc là, les forces qui existent, il y a le poids P. Et j'ai dit, lorsque vous aurez du poids P, faites la direction ou la ligne d'action, comme vous voulez. D'accord? Voilà, la ligne d'action, c'est là. Donc les forces qui existent, c'est la force du support qui est égale à R et le poids. Et comme d'habitude, il n'y a rien d'autre. Le moment, regardez là, puisqu'il en a un angle θ, donc prenez le positif, il est là. D'accord? Si vous remarquez ce θ, puisque ce sont deux droites parallèles, donc les angles alternes, c'est là, c'est θ. D'accord? Donc je pense que vous avez bien saisi ce que j'ai dit là. Alors, comme d'habitude, donc je vais prendre ici ces systèmes étudiés. Bon, système étudié, c'est le corps, la corps C, bilan des forces. Vous avez P et R. Voilà, donc application du principe fondamental de la dynamique. Moment de P plus moment par rapport à delta de R égale à J delta θ 2 points. Donc, si l'intersection se rencontre R avec l'axe, donc c'est 0. Le poids P, puisqu'il est en bas, donc c'est moins. D'accord? Donc, moins P, comme on a déjà vu, fois OH. Donc, je vais vous montrer ça. OH. Voilà, là. Voilà, donc là c'est O. C'est la projection, voilà H. Si vous remarquez très bien, sinus θ égale à OH sur L. D'accord? Sinus, c'est l'opposé sur l'hypoténuse, donc c'est OH sur L. Donc il n'y a pas de problème, c'est clair et net. Voilà. Bien. Voilà. Donc sinus θ égale à OH sur L. Ce qui donne que OH égale à L sinus. L, c'est la longueur du fil. Voilà. Donc, c'est moins mg fois L sinus θ est égal, plus 0 est égal à J delta fois θ seconde. Donc, lorsque j'ai une masse quelconque par rapport à qui se trouve à une distance d,
là, c'est l'axe delta. Donc l'axe delta. Donc J delta est égal à M fois T au carré. Donc dans notre cas, J delta, c'est ML au carré. Donc moins MGL sinus θ est égal à ML au carré fois θ seconde. Regardez, M ça part, L ça part. Qu'est-ce qu'il me reste? Qui est égal, ce qui donne que L θ seconde, L θ seconde égale à moins G sinus θ. Ce qui donne que θ seconde est égal à moins G sur L sinus θ. Donc c'est une équation différentielle non linéaire. Donc non linéaire. C'est-à-dire il n'y a pas de proportionnalité entre θ de point et θ. Donc là, on passe aux petites oscillations. Petites oscillations, comme on a dit, θ inférieur à 0,20 radians, etc. Donc sinus θ égale à θ en radians. D'accord? Ça va me donner θ de point égale à moins G sur L, θ égale à 0, qui me donne que θ seconde plus G sur L, θ égale à 0. Voilà. Voilà votre là. Donc on a la pulsation, c'est oméga 0 carré égale à G sur L, ce qui me donne que oméga qui est égal à 2pi oméga 0 qui est égal à 2pi sur T0 égale à la racine de G sur L, ce qui me donne T0 égale 2pi racine de L sur G. D'accord? Voilà. T0. Donc là, on va voir, est-ce que pour nous, ça nous donne la même chose. Alors, expérimentalement, là, T0, on a trouvé 0,66, je pense, secondes. D'accord? Donc là, T0 égale 2pi, qui est égal à 6,28, racine de L, c'est 10 cm. C'est 0,1, c'est 10 moins 1. D'accord? 10 fois 10 moins 2, c'est 10 moins 1 sur 9,8. Voilà. Alors, la machine, 98, parce que 10 moins 1, c'est censé 98. On va mettre l'inverse, 1 sur x, d'accord? C'est 1 10 moins 2, 1,02. La racine, c'est 0,1 multiplié par 6,28. 6,28 égale 0,634. 0,634. Voilà, seconde. Nous, on a à peu près 0,66, donc voilà, il n'y a pas grand-chose. Voilà pour ici, donc après, vous avez T0, vous avez N0, vous avez oméga 0, etc. Donc vous cherchez tout ce que... De même, pour L égale à 40 cm. Donc, j'ai 40 cm, j'ai M égale à 100 grammes, j'ai L égale à 40 cm, G égale à 9,8 newtons par kilogramme. Donc, on a trouvé T0 à peu près 1,29
secondes. Donc, modélisation, on a donné θ de t égale 0,54 cosinus 4,88 t plus phi 0. Θ point de t égale 2,57 cosinus, toujours 4,88 t plus phi 1. Et on a θ seconde de t égale 12,5 cosinus, toujours 4,88 t plus phi 2. D'accord. Et là, donc l'étude dynamique, ça va me donner T0 égale 2pi racine de L sur G égale 6,28 racine de L. C'est 4 10 moins 1 sur 9,8. Voilà. Donc je vais essayer de voir. 4 divisé par 98 égale, voilà, 4 divisé par racine carrée égale à 0,2, racine carrée multiplié par 6,28 de pi égale 1,268 égale à 1,268, à peu près 1,27 secondes. Et là, on a trouvé, nous, 1,29. Bon, c'est là. Vous voyez, là et là. Voilà. J'espère que vous avez bien saisi un petit peu. Après, on verra l'étude énergétique. Merci.